Ciao. Élodie Font, Laurent Sénéchal, Popcorn sur le Move. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un popcorn de haute volée ce soir. Ce soir, on revient en enfance, jouant à nouveau avec nos Playmobil. Alors moi, j'ai ressorti mon école et mon fakir, c'était mes préférés. Laurin a ramené ses cow-boys. On est fin prêt pour parler de ces petits jouets qui ne se démodent pas, foi de collectionneur. Et puis en exclu mondial, à 18h30, un Playmobil viendra nous raconter son quotidien. Promis, on lui posera une question sur ses cheveux. Comment les coiffe-t-il ? A-t-il déjà essayé d'en changer ? Popcorn, une émission qui enquête et qui analyse. Pas eu d'enfant, ne peut pas comprendre vraiment qu'à défaut d'être très prudent, dans le noir faut serrer les dents. Il s'agit d'une douleur qui atteint même les plus virils, c'est celle de marcher par erreur la nuit sur un Playmobil. Eh oui, ça fait super mal de marcher sur un Playmobil la nuit. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas, on va quand même en parler des Playmobil dans cette émission, dans ce Popcorn. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Philippe Broussin, graphiste, collectionneur de Playmobil et créateur du site playoriginal.com. Il y a un petit tiret du 6 entre Play et Original. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous restez avec nous parce qu'avant... pour interview parler des exclusive. Voilà, c'est une interview exclusive. On a réussi à trouver un Playmobil et il a accepté de nous raconter son quotidien. Bonjour Play. Bonjour à tous. Mobile, c'est votre nom de famille ? Exactement. Alors c'est quoi votre métier, Play ? Moi je suis grand chef indien. Bon, pas toujours évident de faire partie d'une minorité discriminée, les rapports peuvent être tendus avec les cow-boys, mais en général, le soir venu, une fois dans la caisse, on oublie nos différends. Vous êtes où en ce moment, Play ? Là actuellement j'officie avec le petit dernier d'une fratrie, le petit troisième à Villeparisis, petite bourgade dans la Pampa Seine-et-Marnaise. Ça fait 10 ans que je suis sorti de la boîte, comme on dit dans le jargon. Ah oui, 10 ans, bah ça va, vous n'avez pas encore été relégué dans le coffre à jouets, vous servez encore ? Oui, tout à fait, mais je suis assez bien traité. Bon, ça m'arrive de dormir dans le jardin, mais bon, ça va. Par contre, j'ai un collègue qui est tombé sur un gamin pyromane. Je peux vous dire que c'est pas le nirvana tous les jours, hein. Il s'est fait cramer le pied, puis la main. Du coup, il est cantonné au rôle d'éclopé, avec celui qui a perdu ses cheveux et avec le Playmo sans visage. Alors lui, il fait flipper toute la communauté. Faut dire que l'acétone, ça décape bien. Mais vous étiez préparé à une vie aussi dingue, aussi trépidante ? Oui, on nous prépare à ça. Hein. Bon, j'ai une journée bien remplie, pleine d'aventures extraordinaires. Faut être un peu comédien pour être un Playmobil heureux. Pour vous donner un exemple, le matin, je peux être en rappel dans la cuvette des toilettes et l'après-midi, je suis sur une catapulte direction l'inconnu et au-delà. J'aime cette vie faite d'adrénaline. Faut dire qu'à l'académie Hansbeck, c'est une petite école souterraine dans la forêt noire, on nous prépare à tout ça. Hein. On est bien briefé, on nous dit surtout les Playmobil. Pour rester en rang, garder le sourire et en avant les histoires. Mais vous savez le chanter ? Ah oui, bien sûr, une petite chorale de Playmobil aussi. Hein. Playmobil, en avant les histoires. Mais c'est pas trop dur comme métier ? Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, mis à part quelques dysfonctionnements économiques, hein, faut savoir qu'on saute à pieds joints en permanence. On a quand même un souci. Bon, là-dessus, les mecs n'ont pas du tout assuré. La coupe de cheveux. Ouais, je peux faire n'importe quoi. Les teindre, les faire pivoter, mais non, rien à faire. Ils restent en bloc. Bah, pour vous dire, on peut même se blesser avec. Hein. C'est une coupe en bloc, écrantée. Bon, enfin, la fameuse coupe Playmobil, quoi. Bref, enfin, j'ai vu que ça devenait à la mode, la petite Juliette Binoche, nous rend hommage cet été apparemment, ça fait quand même plaisir. Bon, je vais vous laisser, j'ai une partie qui se prépare là. Le petit vient de monter la ferme, va falloir traire les vaches et kidnapper Barbie. Merci. Alors là, tu vas avoir vachement de mal à continuer. Merci à Alexia Piton, qui n'est pas seulement celle qui nous aide à préparer cette émission, qui est complètement folle en fait. Et qui est donc un homme, comme on a pu le constater. Allez, on va continuer à parler des Playmobil, des vrais Playmobil ou des faux, c'est pas bien. Jean-Philippe Broussin, je le disais donc, vous êtes graphiste, vous êtes collectionneur de Playmobil, un très grand collectionneur, parce qu'on avait beaucoup chez vous, et vous avez créé le site playoriginal.com avec un petit tiret du 6 entre Play et Original. On vous a mis tout ça sur le move.fr. Est-ce que vous avez déjà parlé avec un Playmobil ? Bah, en fait, oui, quand on joue, enfin non, il faudrait pas dire jouer, quand on fait d'activité avec les Playmobil, on leur parle forcément un petit peu, mais ça on le dit pas, on le garde pour nous. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait partie de l'univers Playmobil aussi, de s'inventer plein de choses avec les personnages, on va en parler bien sûr. Comment ça vous est venu cette passion des Playmobil ?
En fait, quand j'étais petit, j'ai joué avec. J'ai 42 ans, donc c'était les premiers, c'était les mains fixes. Et puis ils ont été relégués au grenier. Et puis quand mon fils avait 3-4 ans, on les a ressortis pour lui. Et en fait, le fait de retrouver ses propres Playmobil, ça a fait un effet coup de poing. Et puis donc du coup, après, j'ai commencé à en racheter sur les sites d'enchères, un peu en cachette parce que c'est un peu ambigu, un peu bizarre quoi pour sa famille, pour son épouse. On va pas se dire, je viens de dépenser plein de sous dans des enchères, ça fait désordre. donc voilà. Et puis elle a bien après dû s'en rendre compte en même temps au bout d'un moment. À force de voir les livraisons de la poste, elle a commencé à avoir la puce à l'oreille quand même. Et quand vous dites plein de sous, c'est combien ? Ah non, c'est tabou ça, on peut pas dire ça. En fait, on peut dépenser pas beaucoup si c'est en brocante, si c'est un peu les enchères et qu'on se débrouille pas bien. Puis en fait, le problème de ce genre de truc, c'est que c'est un peu le casino et qu'on a envie de l'avoir quand même. Et on enchérit et puis après ça déborde un petit peu. Allez, le maximum que vous avez déjà payé. Oh, une collection complète à 5 000 € en Allemagne. Ah ouais, quand même. C'était une avoir ancienne, c'était vintage ou... C'était des centaines de bonhommes, de chariots, de thèmes de western. Donc il a fallu que je loue un camion et que j'aille carrément en Allemagne. C'était la première fois que je le faisais d'aller dans ce pays. C'était road movie. J'avais pas encore de GPS, j'avais imprimé le roadbook. Il fallait que je suive avec les autoroutes. Enfin, c'était de Dieu le veut en terre inconnue. Ouais. Et, c'est bien, ça permet d'avoir des expériences incroyables. Ouais, c'était super. Et puis j'ai fait plusieurs autres endroits en même temps, dans le même week-end. Et je suis revenu, j'avais un camion rempli de Playmobil. C'est un rêve. Quand on est petit, se dire qu'on peut revenir en étant adulte avec un camion rempli de Playmobil, c'est inconcevable. Ça paraît assez dingue parce qu'effectivement, vu qu'un Playmobil c'est 7,5 cm, ça en fait quand même pas mal dans un camion. Ça veut dire qu'il faut avoir un boulot à côté qui peut financer ça, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir beaucoup de place. En fait, j'ai la chance d'avoir 2 maisons. Il y en a une pour les Playmobil. C'est en grande banlieue et c'est un peu une ancienne ferme. Donc, il y a une maison d'habitation qui est entre guillemets préservée des Playmobil. Donc là, mon épouse serait là, elle dirait quelque chose. Mais ensuite, c'est ça que t'appelles préservé, d'accord. C'est un peu ça. Et il reste une deuxième maison, la dépendance en fait, et qui est remplie du sol au plafond de la cave au grenier. Il reste une buanderie où mon épouse a un petit chemin pour atteindre la machine à laver et il faut vite qu'elle ressorte avant que les cartons lui tombent dessus. Mais voilà, c'est ça. Et puis en plus, il y a des box, enfin, ça prend beaucoup de place. Donc, faut avoir un peu de place. Quelques chiffres quand même sur les Playmobil parce que c'est assez impressionnant. Alors, ils ont été créés en 1974. Mais je sais pas si c'est vraiment leur date anniversaire parce qu'à ce moment-là, ils s'appelaient des Clickies, donc conçus par Hans Beck. Et pour la petite histoire, vous allez la raconter mieux que moi, mais en fait, c'est une entreprise qui avait des chutes de plastique et ils savaient pas trop quoi faire de ces chutes de plastique. Ils se sont dit, tiens, si on créait des figurines avec. Voilà, en fait, la légende urbaine de ça. C'est une légende urbaine, non, d'accord. Si, c'est la vérité, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit partout dans la vraie de l'histoire. Après, peut-être que c'était plus compliqué en vrai. Ouais. À la base, c'était GeoBra, donc une marque qui faisait des machines à écrire, des caisses enregistreuses en plastique, un petit peu volumineuses. Et puis en effet, avec la crise pétrolière, ils ont réduit un petit peu les volumes des jouets. Donc ce créateur a proposé ce jouet-là. Ça s'appelait des Clickies au départ. Et puis en fur et à mesure, ça a pris tellement de force. Ils y croyaient pas vraiment au départ. Puis c'est devenu une telle expansion que le côté Playmobil, le nom Playmobil a supplanté un peu GeoBra. Mais sur les marques, c'est encore écrit GeoBra, le nom de la marque. Et donc alors juste 2 autres chiffres. Aujourd'hui, c'est vendu dans 70 pays environ et à plus de 2,5 milliards d'exemplaires dans le monde. C'est impressionnant quand même. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de Playmobil dans le monde entier. Qui circulent, tu vois, entre ceux qui sont planqués dans les coffres forts et que ça fait 10 ans qu'ils sont pas sortis, et puis ceux dont les enfants jouent, enfin avec lesquels les enfants jouent en ce moment, quoi. Et on continue à parler des Playmobil avec Jean-Philippe Broussin, collectionneur de Playmobil et créateur du site play-du-6original.com. Alors, je le disais avant Jamie Lidl, ça marche super bien, les Playmobil. Ça fait partie des rares entreprises, alors je sais pas si c'est rare, mais ça fait partie des rares entreprises qui ne connaissent pas la crise, comme on dit, puisqu'ils continuent à faire progresser leurs ventes tous les ans. Et il y a un autre marché parallèle qui s'est créé depuis plusieurs années, c'est les Playmobil vintage, c'est-à-dire de retrouver des perles rares. Vous nous disiez qu'effectivement, vous pouviez aller loin pour en trouver. Est-ce qu'il faut pas quand même faire super attention à ça, parce que j'imagine que ça pullule de Playmobil un peu faux, enfin je sais pas. En fait, vintage, c'est vraiment les anciens, ceux qui sont les mains fixes, qui commencent à avoir les mains qui tournent, mais qui sont très simples au niveau de la sérigraphie sur le buste. Et puis après, il y a toutes les séries, on va dire à partir des années 80, où ils commencent à imprimer quelque chose dessus et où ils sont beaucoup plus variés. Voilà, donc on va dire que il y a le marché du neuf qu'on trouve en grande surface ou dans les magasins comme ça, c'est un petit peu cher les boîtes neuves, mais après
y a tout un marché de l'occasion parce que les gens, ils peuvent revendre. Il y a les enfants qui revendent aussi leurs propres jouets parce que ils veulent passer au Lego, la marque concurrente. Mais ça, ou aux c'est jeux vidéo. impressionnant, des enfants, parce que moi, je veux dire, j'ai encore les miens, Laura a encore les siens, Marie a encore les siens. On a fait un petit sondage discret. Vous aussi, vous avez encore les vôtres, en l'occurrence. Du coup, comment ça se fait que des enfants revendent Je dirais que c'est une pratique presque ancienne, enfin, avec un certain âge. Je veux pas vous dire votre âge, mais à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'on les gardait. Et puis maintenant, il y a un côté un peu consommérisme, un petit peu zapping, un petit peu l'enfant, il aime le Playmobil, il aime les pirates, on le gaffe pendant un Noël de toutes les boîtes qui existent. Et puis l'année d'après, il est passé à autre chose parce que maintenant, voilà, c'est peut-être un peu moins figé. Et puis les jeux vidéo, il y a l'influence des copains, le jeu qu'ils veulent. Et donc voilà, donc ça tourne beaucoup plus et ça arrive donc qu'ils revendent, mais ça vient des enfants vraiment qui revendent leurs propres jouets pour acheter autre chose qu'ils ont envie du moment. J'ai jamais mis une fois pour acheter un animal, pour acheter un chat. Donc elle revendait tous ses jouets pour un chat. D'accord. Voilà. Bon, pourquoi pas. Hein. Et alors les collectionneurs comme vous, Jean-Philippe, ont aussi une autre spécialité, c'est des avatars de Playmobil, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs Playmobil et vous en faites un qui n'existe pas sur le marché. Alors il paraît, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il paraît que la firme Playmobil regarde ça de près quand même, parce qu'elle a surtout pas envie que des Playmobil qui prônent la Seconde Guerre mondiale ou qui prônent des idées pas sympas puisse exister. Alors attention, c'est un sujet glissant. Dites-moi. Donc on va revenir au début de la question. Donc oui, avec un Playmobil, on peut faire autre chose que jouer comme un enfant. On peut les customiser, c'est-à-dire on peut démonter. Il y a une petite astuce pour défaire la tête et tous des mandibules. Et on peut mélanger en fait et faire quelque chose qui n'existe pas du tout pour coller à son thème, pour coller à un truc qui nous plaît. Vous en avez un dans la main d'ailleurs. Voilà. Donc le mien c'était un moine bouddhiste. Au fur et à mesure, il est plus collé vers maintenant ma barbichette et compagnie, dans la vérité physique de la chose. Et un avatar, ça sert dans les forums. Il y a tout un monde autour du Playmobil au niveau des forums. Il y en a plusieurs on peut poster ce qu'on fait. Et puis il y a toute une communauté en fait qui organise des rassemblements qui permettent de montrer des grandes mises en scène. Donc il peut y avoir des centaines, des milliers de bonhommes sur la table. Ça peut faire 70 mètres carrés avec tous les thèmes et avec les décors. Et le but du jeu, c'est que ça soit un petit peu artistique. Si c'est juste mettre du plastique, c'est aucun intérêt. Et on peut donc créer les décors avec toutes sortes de matières. On peut mettre de la terre, on peut peindre, on peut mettre des rajouts en pâte à modeler, faire vraiment des choses originales. Et c'est vrai que là où est le terrain glissant, c'est que la firme, la marque Playmobil a un petit peu de mal avec les customs parce que justement c'est pas le modèle original et qui voudrait qu'on reste vraiment sur la boîte bleue. Et donc il y a des thèmes qui n'abordent pas eux-mêmes dans leur éthique, Première, Deuxième Guerre mondiale, les guerres modernes. Et nous on y va parce que ça nous plaît, pas parce qu'on veut faire l'apologie de quelque chose, mais juste parce que c'est de l'histoire, que c'est dans le livre de l'histoire des enfants, que pour nous on voit pas le problème. Et comme c'est une marque allemande, il y a toujours un côté tabou, même si ça a 60 ans, 100 ans d'histoire, ils ont du mal. Donc on est un petit peu un couteau, c'est un petit peu limite quoi, justement ce thème-là. Mais l'année dernière, il y avait un rassemblement à Franconville où on a fait venir avec 15 collectionneurs, on a fait sur 70 mètres carrés le débarquement en Normandie, donc avec tous les Allemands, les barges de débarquement, les blocos, et il y avait rien de mal, il y avait pas d'uniforme. Ils s'étouffaient par contre. Ils se sont étouffés. Et cette année maintenant, ils nous interdisent, ils nous soutiennent plus si on fait un débarquement du même ordre, on n'a plus le droit de le faire, alors ils nous soutiennent plus. Donc on n'a plus leur soutien un peu logistique de boîtes pour la tombola ou de choses comme ça. Donc, il y a d'autres tabous chez les Playmobil? Enfin, chez la firme Playmobil. Celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. Il y a eu un petit peu le côté religion. Ils ont un peu interdit des choses par rapport à la religion, tout en faisant eux-mêmes mariage, des moines, des nonnes, tout ça. Toujours la guerre, tout en faisant des mitrailleuses, des armes dans tous les sens, des pistolets, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La politique. Il y a eu un collectionneur qui a fait un Sarkobil l'année dernière, il y a quelques années. Ça a été un petit peu difficile, mais finalement, il a eu gain de cause parce que ça a un côté parodique, un côté aussi son droit d'auteur aussi d'artiste, et donc ça a été un petit peu couteau tiré aussi. Puis maintenant il y a un petit consensus apaisé. Allez, on parle Playmobil pendant encore 3 petites minutes dans Popcorn avec Jean-Philippe Broussin, collectionneur de Playmobil et créateur du site play-du6original.com. On vous l'a mis sur le move.fr. Sur les Playmobil, on disait tout à l'heure que la firme allemande était quand même un peu bloquée sur tout ce qui était guerre, parce que voilà, le Playmobil c'est aussi le personnage souriant, et il faut que ça reste personnage souriant. Est-ce qu'il y a une évolution sur ces 40 dernières années, notamment par exemple sur les hommes et les femmes, le rapport homme-femme? Comment la firme
évaluent le progrès, si je peux dire ça comme ça? Bon, ils suivent quand même les progrès de la société, hein, forcément. Bon, alors l'archétype de la dame qui fait le repassage, bon, on l'a toujours, mais globalement ça évolue. Et maintenant il y a les femmes qui sont aussi bien dans la police que dans les pompiers. Voilà, les métiers sont ouverts à tous les genres. Ils n'ont pas encore fait le mariage pour tous. Il manque peut-être un petit créneau encore. C'est peut-être pour l'année prochaine, je sais pas. Mais globalement ça, ils évoluent en fonction des thèmes actuels. Et puis des choses un petit peu historiques. Ils vont rajouter les Cro-Magnons parce que ça n'existait pas. Mais bon, ils balayent toute l'actualité. Parce qu'ils sortent souvent, Playmobil, des nouvelles figurines. Ça fait partie de leur stratégie. Ils sortent beaucoup de nouvelles figurines et ce sont les enfants en fait qui leur envoient des dessins, des mails, etc. Et ils se basent sur ce que disent les enfants. Alors il paraît, oui, la deuxième légende urbaine, c'est aussi ça. Il paraît que les enfants envoient les dessins et qu'ils font en fonction. C'est pas forcément sûr parce que des fois il y a des choses qui sont quand même très très adultes, c'est pas forcément évident. Mais oui, il semblerait. Et par contre, ils écoutent pas les quarantenaires qui sont fans de Playmobil et qui aimeraient bien faire un peu évoluer cette petite figurine. C'est des jouets en même temps, donc on peut pas. Nous, on a une vision parce qu'on a envie d'en faire autre chose. On aimait bien les châteaux transformables qui pouvaient s'emboîter et agrandir et faire des villes gigantesques, faire la Bastille, un truc de 2,50 m, ça on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, c'est plus des choses bloquées un petit peu, qui sont moins évolutifs, mais ça correspond aussi à la demande des gens qui veulent que ça soit simple, facile à monter, vite utilisé. Et donc voilà, il y a une certaine limite par rapport à ça. Même si il y a plein de gens à travers le monde qui en font des trucs un peu incroyables, des Playmobil. Il y a un chercheur, par exemple, des chercheurs qui s'en servent pour les enfants, notamment les enfants malades, d'autres qui veulent savoir ce que les enfants apprennent de certaines situations sociales avec des Playmobil. Il y a aussi certains qui en font des films porno. Oui, on a vu ça sur Internet, des réalisateurs de films porno. On va partout sur Internet. On va partout sur Internet. En tout cas, on fait vraiment beaucoup de choses avec les Playmobil aujourd'hui et c'est ce qu'on peut retenir de ce popcorn. Merci beaucoup Jean-Philippe Broussin, graphiste donc, collectionneur de Playmobil et créateur du site playoriginal.com. Vous vouliez nous parler, juste avant de se quitter, d'une expo-vente de Playmobil qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Ce sera en octobre prochain en région parisienne. Voilà, pour voir le mieux, en fait, très près de Paris. Donc c'est à l'hippodrome d'Enghien, donc c'est quand même un lieu prestigieux. C'est à une encablure de Paris. La gare du train, c'est juste au pied de l'hippodrome. C'est donc le 5 et 6 octobre prochain. Ça sera sur plus de 1000 mètres carrés avec des dioramas, donc des grandes mises en scène, des stands de vente, des rencontres, des animations et donc tout le monde du Playmobil qui sera vraiment très proche. C'est la 3e édition, c'est un très très grand succès. Il y a plus de 9000 visiteurs là, en 2012, donc je pense que cette fois-ci on fera aussi bien. Voilà, les fans de Playmobil, vous êtes prévenus. Allez.